naturopathe, c'est avant tout un éducateur de santé. C'est quelqu'un qui va t'accompagner avec des méthodes naturelles pour t'aider à trouver un équilibre propre à ta personne, parce qu'on est tous uniques, et en te considérant de façon globale. Donc pas juste au niveau physique ou psycho-émotionnel, on va vraiment tout regarder, tout scanner pour te proposer le meilleur plan d'hygiène de vie, la meilleure approche en fait pour être en pleine forme. N'importe qui, entre guillemets, peut venir et dire je suis naturopathe. Du coup, comme je suis quand même assez rigoureuse et assez exigeante, j'ai voulu une formation qui m'assure un minimum de connaissances parce que je ne vais pas prendre de risques avec la santé des gens. Donc moi, je suis naturopathe certifiée ISUPNAT, donc l'établissement dans lequel je me suis formée. Et je suis également certifiée FENA, donc de la Fédération des écoles de naturopathie, parce que déjà, j'ai suivi une formation qui a duré plus de 2000 heures. Voilà. Donc 1 an en intensif avec un travail de recherche à côté. Donc il y a eu un vrai travail de fond en cours, il y a eu un travail de recherche hors cours parce que bien évidemment il y a des sujets qui ne sont pas abordés en cours. Les pharmacopées créoles ne font pas partie du programme. Donc j'ai continué à me former sur d'autres choses, je continue à me documenter, à rechercher pour agrémenter ce que j'ai vu en cours. On a surtout un socle d'anatomie physiologique qui correspond au programme des écoles d'infirmiers. Donc quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas médecin encore une fois, mais je suis en capacité de comprendre en tout cas comment est-ce qu'un corps fonctionne, avec pas juste de l'empirique et de l'abstrait, on a une base concrètement scientifique aussi. À l'origine, j'étais dans un domaine qui n'avait strictement rien à voir, d'accord. J'étais responsable du pôle travaux de la Sécu en région parisienne, donc ça n'avait rien à voir du tout. Simplement, j'ai constaté que moi-même, je souffrais d'une maladie qu'on n'arrivait pas forcément à soigner de façon définitive. Je souffrais de colopathie et j'avais un traitement pour les crises, mais j'avais rien pour faire de la prévention pour éviter d'être en crise. Donc j'ai commencé à chercher d'autres options, je me suis intéressée à plein de choses, y compris à la naturo. Et c'est tombé à un moment où j'avais envie et besoin aussi de pouvoir faire quelque chose qui soit en accord avec mes valeurs et avec ce qui était important pour moi. Pour moi, il a toujours été important d'apporter aux autres et de prendre soin des autres. Donc la naturo tombait pile poil, ça collait avec tout ce qui était important pour moi, mes valeurs et ce à quoi j'aspirais en tout cas dans la vie. Dès le début de mon projet de reconversion, j'avais déjà dans l'idée que je voulais rentrer en Guyane. Le projet a été conçu comme ça pour vraiment... en fait, moi, dans l'idée, je voulais rentrer pour accompagner la santé des gens de chez moi. On a énormément de mal à trouver des médecins disponibles pour se soigner. On constate qu'il y a des maladies qui reviennent ou en tout cas qui sont omniprésentes au sein de la population. Il y a plein de solutions qui sont accessibles, on a une richesse incroyable chez nous en Guyane et je trouvais ça dommage en fait, de ne pas exploiter ça pour nous-mêmes. Parce que souvent on entend parler de plantes qui sont découvertes chez nous et qui sont après étudiées ailleurs, mais nous finalement qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à ce que ça se soit exploité, à ce que finalement toutes les méthodes, tous les savoirs ancestraux qui sont présents chez nous puissent perdurer. Donc je suis rentrée pour ça, pour continuer à me former déjà, et puis pour pouvoir accompagner la santé des gens de chez moi, ça me tenait à cœur. Ne pas faire un truc parce qu'un tel l'a fait, il a fait beaucoup d'argent, parce que faire vraiment un truc qui vous parle, parce que l'entrepreneuriat c'est pas si évident que ça. Ça demande quand même un certain nombre de sacrifices et surtout beaucoup d'investissement. Donc quand on le fait pour quelque chose que l'on aime, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus gratifiant quand on le fait comme une corvée, d'une part. Et puis la deuxième conseil que je leur donnerais, c'est de ne rien lâcher. C'est jamais facile, il n'y a rien de simple dans ce bas monde. Mais quand on croit vraiment à ce qu'on fait et quand on est vraiment animé par quelque chose de vraiment plus profond, tout devient beaucoup plus supportable.
Je pense qu'on a besoin de naturopathes partout. Voilà, je pense qu'on a besoin de naturopathes partout parce que déjà nous en Guyane, culturellement, on n'est pas les premiers à se jeter sur la consultation chez le médecin. Voilà, on préfère déjà chercher une solution préventive chez nous avant d'aller consulter. Donc oui, ça permet d'éviter certains débordements, comme j'ai pu en voir en consultation d'ailleurs, qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes sur la santé. Il y a vraiment un intérêt. Je ne parlerai pas de marché parce que pour moi, là, on parle d'humain et j'ai du mal à le considérer de cette façon-là. Et c'est pour ça que je sais que je suis entrepreneur, mais voilà, j'ai une approche qui est un peu différente. Mais il y a un vrai intérêt. En termes de santé, on n'est pas aidé, on voit bien, il y a des maladies, comme je le disais tout à l'heure, qui reviennent, des maladies qui sont... quand on voit les problèmes d'hypertension, de cœur, etc., qu'on peut réguler en fait avec de l'hygiène de vie, oui, il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai intérêt à sensibiliser de façon à ce que les générations qui arrivent déjà sachent comment s'alimenter, comment se gérer au quotidien pour éviter de finir dans cet état-là. Et puis surtout, gagner en autonomie. L'autonomie, c'est indispensable pour plein de choses, mais être autonome au niveau de sa santé, ça permet déjà de limiter la casse par rapport à plein de choses. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis indispensable à la Guyane. Des gens indispensables, il y en a plein les cimetières. Mais en tout cas, moi, j'essaye de faire de mon mieux pour apporter quelque chose de... voilà, pour approcher mon idéal et pour apporter quelque chose de qualitativement intéressant pour ma population guyanaise.